Bonjour tout le monde, je vous retrouve en compagnie de Eden et aujourd'hui avec les copines on vous fait une vidéo à 4 mains. Coucou Laure, aujourd'hui tu m'as demandé de faire une recette à 4 mains, donc la beauté est là. Et donc on va faire un gâteau pour Tib, donc c'est un gâteau au yaourt que l'on revisite à chaque fois, donc c'est la base mais je le refais toujours selon moi. Donc c'est parti, je vais filmer ça. Tu me le vides dedans? Oui. Allez, fais les œufs. Tu casses? Encore? Là, c'est moi qui fais. Oui, oui, mais hop, attends que je l'ai fini celui-ci. Hop, c'est bon. C'est bon. Tu peux casser. Vas-y. Ça, c'est du fructose. Nous, on met du fructose et pas du sucre. Vas-y, mets-le. Tu remplis? Ah, remplis, 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 mon petit kiki. Attends, faut le remplir. Bon, bah, en fait, il y aura assez. Vas-y, mets le doigt dedans. Donc, nous, on en met qu'un. Vas-y. On racle. Comme ça, c'est tout ça. Vas-y, comme ça, c'est plus simple. Fouet de quoi? C'est ça, un fouet. Ouais! Hop, je touille. Je touille parce que quand c'est la farine, c'est plus compliqué. Tu as vu, on a séparé le blanc avec le jaune dans les œufs, t'as vu? Maman, elle a mis de transparent là-bas. Vas-y, attends, hop, je vais te le remplir. Moi, je tourne là, mais... Vas-y, tourne. Regarde. Continue, continue. Regarde, maman. Ouais, c'est génial, tu es très forte. Oh, ouais. Tu vas être une meilleure cuisinière que mamie. Oh. T'as mis Partout. Partout. Vas-y, fais-le si tu veux, il n'y a pas de problème. Hop. Tu mets le sachet de levure? Oui. C'est moi qui fais... Encore? Vas-y, mets tout. Oui. Ou alors on fait le contraire. Tiens, tu me mets et moi je touille. Vas-y. Vas-y. Non, ça se mange pas. Pas du tout même. Tu le sais pourtant. Liana, pas maintenant. Tu le mangeras après. Oui, mais après, vas-y. Mets dedans, je t'en laisserai. Tu vas mets le blanc dans la préparation ici, s'il te plaît. Oui, il est à lui. Dans ce moule-là. Ça y est. On a fait le gâteau. Eliana, elle met la main dessus. Au calme. T'es contente de ton petit gâteau? Oui. Mets pas la main dessus. Mets pas la main dessus. Pourquoi? C'est chaud. Alors nous allons faire des petits sablés bretons. Eden aime beaucoup et elle aime Moi, beaucoup. je fais les couper les yeux. Alors on les coupe pas, on les casse. Et voilà. C'est moi qui ai cassé les yeux. Alors on va commencer, on va casser tout doucement parce qu'après il va falloir les séparer. Alors vas-y, tu peux commencer à taper. Hop, stop. Alors là il faut vraiment bien séparer, donc je te montre, regarde, je te montre, tu feras l'autre parce que là on peut pas tout mettre ensemble, Eden. Oui. Tu vois, il va falloir hop, mettre le blanc d'un côté et faire attention à bien garder le jaune, tu vois, pour ce côté le jaune. Hop. Et moi? Allez, bah prends l'autre, vas-y, c'est parti. Hop. Nous, on s'est habitué à s'installer encore un petit peu.
Tape encore un tout petit peu. Voilà, super. Hop, regarde, on enlève la tête. Je verse? Je peux y aller? Oui. Voilà. D'abord, on va avoir besoin de prendre le beurre. Le beurre? Alors, on va mettre les 80 g de beurre. Attends, on mélange pas tout de suite. On va mettre le sucre avec. Donc, on prend notre verre doseur. Notre sucre et pas la farine. Alors, nous, on utilise du sucre de canne ici. Youp! Alors, du coup, on va en mettre 50 g. Alors, il faut en mettre moins que ça, tu vois. Celui, c'est la même. T'as vu? On y va. Tu mélangeras après. C'est bon, Eden, tu peux le mettre dans le jaune. Là, ici, avec les œufs. Vas-y. Regarde, trop cool. On mélange donc le sucre avec le jaune. Ensuite, on va mettre dans le beurre. Tu mets dans le beurre? Vas-y. Mélange. Mélange, oui. Hop. Puis la farine. Alors, la farine, il en faut 180 g. Donc, on va aller jusqu'ici. Là? Oui. Et haut? Pas très haut, pas très haut. Attention. Tu peux mettre dedans. Mais beaucoup. Faut mélanger maintenant. Vas-y, mon grand. Regarde, tout cassé. Faut tout bien mélanger. 2 sachets de sucre vanillé. Ah oui? Oui, c'est toi qui vas t'en occuper. Ah oui. Et toi, c'est ça? Moi, je m'occupe de celui-là. Moi, je m'occupe de la levure chimique. La levure, Eden, c'est ce qui va permettre de faire que le gâteau il soit un peu plus gonflé. Donc, on va mettre un demi-sachet. Donc, hop. On regarde à peu près. Et moi? Super, là on y est. Je te les ouvre et tu les mets là dedans. D'accord? On fait comme ça? Oui. Alors, un sachet de sucre vanillé. Vas-y, tu peux le mettre dedans. Super. Et ça? Et celui-là, oui, exactement. Ah oui, il faut y aller. Hein. Vas-y, je te tiens une bonne. Mais d'abord, on va passer par l'étape du frigo. Ce gâteau, c'est pour ça qu'il se fait en 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on vient de faire. On mélange tous les ingrédients. Ensuite, on va faire le joli boudin. Je le mets au frigo pendant 2 heures. Non, il n'y a plus d'œufs, mon cœur. Et après, on va pouvoir le découper en petites tranches. Vous verrez ça après. Et cassé. Et oui, on les a cassés. Et derrière, eh ben, on pourra les passer au four. Et voilà notre joli boudin qui part au frigo. Frigo. Tada! C'est qui a fait les gâteaux? C'est Hélène, maman. C'est moi et maman, il faut dire. Regardez nos petits salés. Bon, on va pas se mentir, la partie cuisson, je m'en suis occupée que moi. C'est pour ça que je ne voulais pas filmer parce qu'elle n'était pas faite à 4 mains. Pour moi, quand il s'agit de mettre au four, j'écarte les enfants. Un gâteau au chocolat, un petit bout. Alors les petits, maman les a fait un petit peu trop chauffer au four, mon cœur. J'ai un petit peu oublié de les sortir. Bon, les plus grands sont bien, hein, ils sont beaux, ils sont vraiment bien colorés. Là, les petits, ils ont un petit peu noirci, voilà. Un petit noir. Un petit noir, oui, exactement, il est petit et noir celui-là. Coucou Laure, tu dis coucou? Coucou Laure. Alors nous on va faire un banana bread. C'est ça? Un gâteau à la banana. Banana. Et les dinosaures. Et des dinosaures. Je sais pas comment on va faire les dinosaures, mais en tout cas le cake à la banane, c'est sûr qu'on va le faire. On va utiliser la recette du Magimix, recette qui est dans le livre de base. On vous montre tout ça. T'es prêt Léo? On va montrer tous les ingrédients. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas le sucre, c'est la farine. Le sucre, il est où le sucre? Tu me montres le sucre? Le sucre. Montre-moi le lait.
Montre-moi le lait. Ouais, ça c'est le lait. Montre-moi le beurre. Le beurre, génial. Est-ce qu'on a des œufs? Parfait, on a des œufs. Et nous, on va ajouter... Ah bah les bananes. Les bananes, elles sont là. Super, bravo Léo. Et puis, on a aussi un sachet de poudre à lever. Il y a un petit sachet quelque part? Tu manges une banane, toi? Ouais, on a tout ce qu'il faut, c'est parti. Super. Génial. Qu'est-ce que tu mets maintenant? Le sucre, super. Dis donc, on a déjà plein de choses là. On a la farine, le sucre et la poudre à lever. On a changé le sucre blanc par du sucre roux. Tu veux mettre le lait? Ok, on va mesurer alors. Il vient de marcher pour la première fois. Bravo. C'est pas prévu dans la recette, mais je trouve que c'est un petit peu épais, donc du coup on rajoute un petit peu de yogourt dedans. On a également ajouté, enfin Léo a tenu à ajouter des pépites de chocolat qui n'étaient pas prévues dans la recette non plus, donc on adapte un petit peu hein, selon les envies de chacun. Là on va écraser les bananes. Gâteau. On a fini le gâteau. Bon maintenant il va au four. Faudra encore le manger après. Aïe. Ce sera ça le plus important. Est-ce que tu penses qu'il sera bon? En tout cas, on a bien travaillé. Ah oui, il est là. Ouais. C'est pour l'anniversaire de qui? De personne. C'est juste pour le plaisir. De maman. Ok, c'est mon anniversaire. Hello là. Donc en premier, on va faire une recette très simple mais que Gabin adore, c'est une quiche. Donc là on va faire une quiche, j'ai jamais testé, c'est la première fois parce que j'ai fait poivron, j'ai fait knacky, etc. Là on va faire une quiche aux épinards et chèvres. Il adore ça, les épinards, les chèvres, la chèvre, le fromage de chèvre. Donc du coup on va faire une quiche. Je suis pas concentrée en fait là. Donc dans un moule du coup je mets un petit peu de beurre. Hop. Tu te mets du beurre sur ton nez aussi toi hein. Tu manges le beurre? Je pense pas que ça doit être très bon hein. Ça se mange pas comme ça tu sais. Regarde on met le beurre. Et après on va mettre la pâte. D'accord? Là. Alors la pâte, comment je vais faire? Il va faire de la musique avec son instrument de musique. Je crois que ça va être la catastrophe cette vidéo. Hop là. Alors, on met la pâte dans le moule. Pâte brisée. Alors, c'est parti, regarde, on fait ça. Hop, 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 hop. Alors, la pâte, du coup, il faut la piquer hein, avec une fourchette. On pique, on pique, on pique, on pique. Regarde, avec ta petite fourchette à toi, tu piques. Elle est où ta petite fourchette? Regarde, tu piques. Tu piques la pâte avec ta fourchette. Donc ça pique, 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 pique. Tiens, c'est mieux qu'avec ton bâton de xylophone. Tu piques comme maman, comme ça. Hop, on pique, on pique, on pique, on pique, on pique. Pique, pique, pique. Donc j'ai préchauffé le four là en attendant. On va venir déposer donc en premier dans la pâte, ce sera dans le fond donc.
des morceaux de chèvre. Donc on adore les bûches de chèvre, on les mange comme ça. Gabin il adore le chèvre aussi. Tiens, tu veux un petit bout de fromage de chèvre? En fait Gabin il peut pas trop m'aider. Ou alors il mange. Ouah, le chèvre, t'adores ça. Ça c'est trop. Je vais faire des petits bouts comme ça. Il va manger un petit peu de chèvre à côté. Ça tu adores hein. Et du coup bah, je mets des morceaux de chèvre dans le fond de ma pâte. Un Gabin qui se régale là. Alors maintenant que ça c'est fait, ah oui, saupoudrer de thym. Waouh, waouh, mets pas trop tes mains dedans hein. Alors dans la saladier on va venir battre 3 œufs. Du coup ma tarte elle aura plus de chèvre parce que Gabin il va manger toutes les rondelles. Toutes les rondelles. Alors 3 œufs, 1. Ouais, et puis tu les remets en plus, c'est génial, heureusement qu'il n'y a pas d'invité à la maison. Il mange et il remet dans le plat. 1, 2, le troisième œuf. Hop. Hop. On bat les œufs. J'arrive à l'ouvrir, c'est bon. Crème fraîche. Allez, bon moi je fais un peu au pif, hein, 10-20 centilitres, là j'ai acheté un pot de 50, alors du coup je fais à l'œil. Hop. Bien salé et poivré, on a papa qui est juste devant et qui regarde du coup. C'est bon à son cœur. D'ailleurs la tour Montessori ça va être trop bien quand elle sera faite, moi il pourra être à côté, participer sans que je sois stressée. Voilà, je sale, je poivre, un petit peu de sel, hop, c'est vraiment tout est à l'œil hein, ici. Et ensuite donc on vient recouvrir le mélange. C'est vraiment simple hein, comme recette, mais je suis vraiment pas cuisinière, donc pour nous c'est très bien. La tête de filou. Ouais. Hop, hop, je crois qu'il manque une rondelle de chèvre que Gabin s'est mangé entre temps. Je vais en refaire une. Je répartis bien sur la tarte, sur la quiche. Voilà. Alors, nous on est très fromage et je suis sûre que si j'écoutais Greg, je saupoudrerais encore de gruyère. Tu peux, vas-y. J'avais fait ça la dernière fois avec une quiche, mais à la fin, j'ai pas laissé les 50 minutes avec le gruyère, je l'ai mis vraiment les 10 dernières minutes dans le four. C'est vrai que c'était super bon. Donc voilà, pour l'instant, voilà, on laisse ça comme ça. Je vais le mettre, donc là je vais l'enfourner pour 50 minutes. Et puis voilà, ce sera prêt à déguster. Tu dis au revoir à la caméra? Je te vois là. Au revoir. Au revoir. Oh bah voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut et à nous dire n'hésitez pas à nous partager en commentaire vos recettes que vous aimez bien faire avec vos loulous. Et puis je vous dis rendez-vous dimanche prochain sur la chaîne de Valentine et à demain pour un vlog.